Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Success Story. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre comment créer ton e-book gratuitement avec Canva. Et ceci même si tu n'as pas de sujet pour écrire ton e-book. Si ça t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà, de liker, commenter, partager. Je te dis à tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Mais avant de commencer, je t'ai laissé un tout petit cadeau à la fin de la vidéo. Si tu veux découvrir ce que c'est, reste bien jusqu'à la fin. Pour commencer, il faut aller dans Canva et chercher e-book dans la barre de recherche. Il y a plusieurs modèles que tu peux choisir. Ceux avec la petite couronne jaune sont des modèles pro qui viennent avec la version payante de Canva. Si tu as ton modèle en tête, tu peux aussi créer une couverture e-book vierge. Il te suffit de défiler pour choisir le modèle qui te plaît. Une fois que tu as trouvé ton modèle, tu cliques sur personnaliser cette page, ce e-book. Là, tu défiles un peu pour voir les pages. Tu n'es pas obligé de les utiliser. Dans le menu à gauche, tu as le design où tu peux trouver plusieurs modèles d'e-book. Moi, j'ai décidé d'aller avec celui-là parce que je le trouve plus simple. Donc, j'ai remplacé l'e-book précédent par celui-ci. Tu peux maximiser et minimiser ta page avec le petit slicer à droite. Pour changer le texte, tu cliques sur le texte et tu cliques sur le Bondini. FLF, ça c'est le nom de la police. Si tu cliques sur la petite flèche, tu as plusieurs. Dans Canva, il faut avoir le modèle Pro, le Canva Pro payant pour pouvoir importer ta police. Là, je suis en train d'écrire le titre de mon e-book. Je supprime les petits éléments dont je n'ai pas besoin. Et je viens bien positionner mon titre. Une fois que c'est fait, je vais dans Importer. Là, j'ai pris mes photos sur Pinterest, mais je te conseille de les prendre sur Pexel. Comme ça, ils sont libres de droit. Je prends mon modèle et je viens le mettre dans la petite grille. Je clique sur mon texte, je clique sur le A. Ensuite, je vais changer la couleur de la police. Si tu as un code, tu cliques sur le petit plus de plusieurs couleurs et tu importes ton code de couleur. Tu peux aussi choisir une couleur parmi les couleurs de ta photo. Si tu n'as pas besoin d'une page, il te suffit de cliquer sur la petite corbeille à droite pour la supprimer. Pour changer la couleur de la page, tu cliques sur la page et sur le petit carré en haut à gauche et tu peux changer la couleur de la page. Là, j'apporte quelques petits changements à la page. J'ai supprimé des éléments dont je n'ai pas besoin. Je suis venue agrandir ma photo. J'ai changé les textes. J'ai aussi changé la couleur. Pas la couleur, la photo.
Cette photo, je l'ai prise sur Pexel. Et comme je le disais, je te conseille vraiment d'aller sur Pexel pour choisir des photos au cas où tu comptes commercialiser ton e-book. Comme ça, tu es sûr que c'est des images libres de droit que tu utilises. Là, je suis partie à la page suivante et j'ai apporté quelques petits changements aussi. Si tu veux annuler une action que tu as faite, tu vas dans la flèche reverse qui est en haut à gauche. Tu cliques sur la flèche qui va vers la gauche pour annuler une action que tu viens de faire. Et la flèche qui regarde vers la droite pour remettre l'action que tu viens de supprimer. Là, je vais changer la couleur de ma page. Je vais dans éléments et je défile jusqu'à ce que je trouve les petites grilles de photos. Voilà, là tu as les cadres, tu as aussi les grilles. La différence que les grilles, quand tu mets une grille, ça remplit la page. Du coup, quand tu mets ta photo, ça prend toute la page. Or, avec les cadres, tu as la possibilité de les rendre petits et de placer plusieurs. Avec les grilles, c'est pas possible de le faire. Donc, j'ai pris un cadre que je suis venue disposer comme tu vois dans la vidéo. Je suis retournée dans importer et j'ai pris une photo. Là, pour ajouter une page, tu vas en bas complètement, tu cliques ajouter une page et tu cliques sur la flèche qui regarde vers le haut pour venir placer ta page là où tu l'as vue. J'ai changé la couleur de ma page. Je suis repartie dans éléments, j'ai cliqué sur gris, je suis venue bien sur cadre, je suis venue placer mon cadre et je suis retournée dans importer pour mettre une photo. Pour mettre une photo dans ton cadre ou ta grille, il te suffit de rester cliquer sur la photo et de la glisser dans le cadre. Et pour bien positionner, tu fais un double clic sur la photo et tu viens glisser jusqu'à ce que tu sois satisfait du positionnement. Là, je suis venue copier un texte pour le coller. C'est vraiment à titre d'information pour te montrer comment on fait. Sinon, pour mettre ton texte, tu vas sur le texte, dans le menu à gauche, tu y cliques et tu écris ton texte. Si tu fais un e-book sans modèle, donc tu cliques sur le T qui est à gauche, tu écris ton texte, tu peux changer le fond comme je t'ai montré, la police, comme je t'ai montré, tu peux changer la couleur. Et si tu n'as pas besoin de la page, tu la supprimes tout simplement. Je suis venue ajouter une autre page. Je voulais te montrer que même si tu es déjà loin dans ta création, tu peux retourner dans Design pour choisir une page. Et c'est avec la couronne, c'est des payants. Tu ne peux pas importer ton e-book si tu les utilises. Si tu cliques sur Style, tu vas avoir plusieurs combinaisons de couleurs. Et quand tu vas en bas, tu auras une palette de couleurs en fonction de tes images. Je trouve que ça, c'est très bien. Comme ça, tout se marie entre dans ton e-book, tout est conforme. Tu
peux aussi cliquer dans la barre de recherche et écrire ebook pages pour avoir les couvertures. Je suis en train de défiler pour te montrer un peu comment trouver une couverture pour ton e-book. J'ai annulé l'action, je suis reparti dans la couleur de la page, j'ai changé la couleur. Je suis parti dans éléments, j'ai choisi le cadre que je suis venu copier-coller 3 fois. Voilà, et je suis venu les disposer sur ma page comme tu le vois. Une fois que c'est bon, je retourne dans la portée et je viens placer les images dans mes petits cadres. Là, je suis partie copier un texte juste pour te montrer un peu à quoi ressemblera ma page une fois finie. Je suis venue bien la placer sur ma page, j'ai agrandi un peu et je l'ai bien placé à droite. Et là, je le déplace encore jusqu'à là où je veux que la page soit. Et voilà les quelques pages d'e-book que j'ai créées. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai fait et que ça pourra t'aider. Maintenant, on va chercher le contenu de ton e-book. Si tu n'as pas de contenu, je te montre tout de suite comment trouver le contenu de ton e-book facilement. Avant de continuer la vidéo, je te mets le lien vers mon e-book. Trouver ton fournisseur idéal sur Alibaba. Si tu as toujours voulu commencer ton business et qu'il t'a été difficile de trouver un fournisseur avec ce e-book, je te garantis que tu vas trouver ton fournisseur. Il y a jusqu'à 15 idées de business dans l'e-book et on va de minimum 4 fournisseurs jusqu'à 9. Et j'ai pris vraiment le temps et le soin de choisir les bons fournisseurs, minimum 3 ans sur Alibaba. Ils sont tous vérifiés et c'est vraiment du bon. C'est du bon, c'est du lourd. Ça va t'aider. Si tu as déjà un business qui tombe dans la catégorie des 15 idées de business, tu peux aussi t'en procurer. Et si tu commences un nouveau business et que tu cherches un fournisseur, c'est l'e-book idéal pour toi. Et il est à 6,95 €. Je te mets le prix sur la vidéo. Je te mets le prix en description. Je te laisse le prix en description, mais il vaut à peine 4500 francs CFA. Donc, c'est vraiment du bon. Si tu veux t'inspirer, je l'ai vendu autour de moi. J'ai eu de bons retours. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse le lien vers ma boutique Gumroad où tu peux t'en procurer. Pour trouver le contenu de ton e-book, il faut aller sur ChatGPT, créer un compte. Maintenant, tu viens écrire dans la barre de recherche de ChatGPT ce que tu veux, ce que tu cherches. Comme mon exemple, c'est comment économiser de l'argent. Je suis venue écrire à ChatGPT. Écris-moi un e-book sur comment économiser de l'argent.
et tu vas voir comment c'est facile. Je suis épatée à chaque fois quand j'ai les réponses de ChatGPT. Voilà, une fois que c'est bon, il te suffit d'envoyer ta demande et puis d'attendre. Et comme tu vois, ChatGPT est en train de créer. Je te conseille quand même d'apporter quelques petits changements ou bien d'apporter des changements, de mettre ton petit grain de sel quand tu écris un e-book avec ChatGPT parce que chaque personne qui va écrire la même chose que toi aura à peu près la même réponse de ChatGPT. Donc je te conseille de personnaliser les réponses de ChatGPT. Si j'ai pas précisé combien de chapitres je veux, je crois qu'il m'en a donné jusqu'à 10 chapitres. Et c'est des conseils qui ne sont pas mal du tout. Il faut vraiment patienter un peu pour que ton e-book soit écrit. Et je crois que la connexion aussi joue beaucoup. Sinon, avec ChatGPT, c'est un peu rapide en fonction de ce que tu lui demandes. Maintenant que c'est fini, il m'en a fait 8. Je pensais qu'il m'en avait fait 10. Mais si tu veux 10 chapitres, tu peux préciser dans ta recherche. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment des conseils qui ne sont pas mal du tout. Là, je suis revenue dans la barre de recherche et j'ai tapé « Tu peux développer les 5 premiers chapitres ». Et voilà, juste comme ça, tu as vraiment un e-book qui est très très bien écrit. Si tu me demandes, il faut juste retourner, lire, apporter ton petit grain de sel comme je l'ai dit, changer un peu, jouer un peu avec ce que tu as eu, développer certains points, réduire certains points. Et juste comme ça, tu as un e-book qui est vraiment parfait de chez parfait. Et il te suffira juste de copier ce que tu as eu pour le placer dans ton e-book qu'on a créé sur Canva et télécharger ton e-book et c'est fini. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, mais comme je t'ai promis un petit cadeau, je te mets le lien vers mon Gumroad où tu peux télécharger mon e-book « Comment améliorer sa vie » ou « Comment changer ta vie ». Je
Je te mets le lien vers mon Gumroad où tu peux l'avoir gratuitement. Quand tu vas dans télécharger une fois dans Gumroad, il te suffit de mettre 0 € là où on te demande le prix et c'est bon, tu l'auras gratuitement. Et je t'attends pour le challenge de comment changer sa vie parce que j'y suis depuis à peine un mois. Je suis moi-même les conseils que je donne dans le e-book. Et on se donne rendez-vous à la fin de l'année, comme ça on se dit si quelque chose a changé. Mais je te garantis à 100% que ta vie va changer avec ça. Donc je te laisse le lien vers mon e-book, n'hésite pas à le télécharger. Et à commenter pour me dire que tu l'as eu, que tu l'as téléchargé, que tu l'as lu et de me laisser ton point de vue.